Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui vous savez ce que c'est normalement si vous connaissez un petit peu ce décor, plein de poussière et tout ça, c'est dégueulasse. Euh, Aujourd'hui on va parler de Arm Micron et on va parler de Transformer Live Construction. Donc si vous vous souvenez dernièrement on a construit quand même certains Microns, donc hein, entre autres on avait celui-ci, on avait aussi celui-ci. Donc nous aujourd'hui on va construire le troisième transparent que je m'achète en tous les cas, puisqu'il y en a eu pas mal des transparents. Et c'est parti, hein, c'est parti, on va pas perdre de temps. Donc une seule grappe de pièces de couleur rouge transparente. Le mode d'emploi avec un sticker Autobot seulement bien entendu, comme sur tous les transformers, enfin tous les quand on a tous les Micron transparents, toujours uniquement le petit sticker du cristal. Et donc, c'est le même modèle que pour celui de Ratchet en fait, hein, vu que c'est le Micron de Ratchet. Donc moi je vais commencer 1, 2, 4, 3, d'accord. En utilisant donc, oh, reste avec moi toi, cette pièce là, ces trois pièces là. Donc c'est parti. Voilà. Hop. Alors, décidément je vais pas arrêter de dégommer le... Je dois dire que le plastique est vraiment particulièrement joli, hein. Ça je peux directement... Donc à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi je voulais ces trois-là en particulier. Même si, à mon avis, je pense qu'il y en a certains qui s'y connaissent un petit peu et qui ont compris ce que je voulais faire. Est-ce que c'est propre? Ah voilà, c'est ça que je cherchais, excusez-moi. Voilà. Ah oui, un focus sur mes beaux petits doigts. Ah oui, 5 minutes pour nettoyer une pièce. Je pense que ça ira. On va dire que ça ira. D'ailleurs, en parlant de rat, c'est la tête de RA, ça. Ah, c'est difficile de... Oh oui. C'est la tête de RA, donc ça c'est le haut du corps. Et donc on va continuer avec le bas de son corps, que j'ai même pas besoin de nettoyer apparemment. Ah oui non, c'est super propre quoi. Donc on va tout de suite l'introduire à ce niveau-là, et ça me fait un peu peur. Alors faudra m'expliquer, je pense que Optimus, enfin le RAM Micron Optimus n'a pas été designé du tout pour être fait en plastique transparent, tandis que ceux-là apparemment si, parce que il n'y a aucune marque de stress, et en fait le design du crochet est totalement différent, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi fin, il n'a pas la même forme, donc bon. Moi je suis en train de me demander s'il n'a pas été designé totalement différemment. Donc, ensuite ce sera les jambes du Micron, excusez-moi. Donc hop. Je dois dire que je m'attendais pas, parce que celui-là je l'ai acheté juste en soi pour mon but final. Et je dois dire que je m'attendais pas à ce que la couleur soit aussi belle, quoi. Parce qu'elle est le rouge est vraiment super joli, quoi. Alors par contre, il faut que je vois si c'est la jambe droite ou gauche, la pièce 3. Parce que par principe, je pense qu'ils ont mis la jambe droite en... Ah non, même pas, c'est la jambe gauche. Donc que je l'enfile correctement, que je me gourre pas. Donc la partie ouverte du clip va à l'avant de la jambe, donc c'est à ce niveau-là. Alors ouais, mais... Encore une fois, pas de marque de stress, donc ça a été vraiment étudié pour, je pense, parce que
Enfin, dans tous les cas. Mais c'est vrai que celui-là de Micron en particulier a été tellement réutilisé que ça en devient une blague quasiment, hein. Parce que je crois qu'il y a au moins 7 versions facilement de celui-là. Donc il y a la version de Ratchet, 4 versions transparentes, une cinquième avec Arm Master Optimus, les normes Optimus, la version JAP du Weaponizer que vous pouvez trouver en magasin d'ailleurs, avec les deux Gatling sur les côtés de la tête là, sur les épaules quoi en fait. Voilà, hein. Know Your Anatomy, j'ai envie de dire. Ça a l'air d'être. Ah voilà. Ça a l'air d'être plutôt correct. C'est un peu dégueu, mais j'arrive pas à. Excusez-moi, décidément, attendez, je vais un peu bouger la caméra. Et donc, oui, la deuxième jambe. Voilà. Non, mais je suis presque en train de me demander en fait si mon Optimus n'était pas un faux, tout simplement, parce que franchement, quand j'y pense, c'est vraiment le seul qui m'a posé problème avec des marques de stress et tout ça. Mais après, c'est vrai que j'ai entendu sur certains trucs que. Attendez, parce que j'ai pas pris. Donc, c'est 5 et 6. Bon, toi, t'es mort. Hop. 5 et 6, donc ça doit être la grosse partie de la lame, en effet. Oui, je disais donc. Je l'ai eu pour pas spécialement cher. Et, euh, et je sais pas. J'ai pas le même feeling, donc j'espère que c'est pas un faux. Et puis si c'est un faux, bah, je suis dégoûté. Et si c'est pas un faux, bah, c'est que Takara fait un travail de merde, hein. Donc on a ça c'est la pièce 6 normalement. Là c'est la 5. Donc les deux on les assemble comme ceci. Ça fait une lame assez conséquente. D'ailleurs je vais coller l'autocollant une fois que j'aurai sorti le petit cristal de ça. C'est super, il n'y a pas besoin de le nettoyer beaucoup non plus. Voilà, il est pratiquement parfait. Hop. Donc, je vais plutôt coller l'autocollant. Encore une fois, l'important c'est qu'il soit placé bien au milieu pour qu'on puisse voir le symbole Autobot en fait. Hop. Et une fois qu'il sera bien au milieu, il sera aplati de toute manière par le cristal. Comme vous pouvez le voir à travers. Alors, sachant que la lame se place de cette manière-là dans le dos du personnage, donc encore une fois c'est un peu stressant, mais encore une fois ça marche sans aucun problème. Donc ça prouve bien qu'à mon avis, soit c'est un faux, soit il a été designé sans penser à une version plastique transparent. Donc ça j'ai poussé quand même. Et on a deux dernières pièces, donc 7 et 8, excusez-moi. Et donc c'est les bras qui font aussi office de lame secondaire en fait. Donc j'ai pas envie de me couper le doigt tant qu'à faire.
Et ah, voilà, il y en avait une là, je me disais aussi. Ça a l'air d'être propre. C'est surtout celle-là qui est un peu dégueu. Si vous voyez que c'est propre mais que la couleur n'est pas celle que vous souhaitez, grattez un petit peu avec l'ongle en général. Ça permet au plastique de reprendre sa couleur de base, même si là ça n'a pas l'air de vouloir marcher. Ça devra suffire de toute manière. J'ai décroché la pièce 8, donc moi, à mon avis, ça c'est voilà, son bras droit, exactement. Donc on vient de placer comme ceci. Et encore une fois, aucun problème, pas de marque de stress. Et ça fait plaisir à voir. C'est quand même beaucoup plus plaisant que de voir... attendez. Hop. Ah bah oui, vous voyez que ma main, c'est génial. Hop. C'est difficile avec la caméra de... Ah, celle-ci, je peux... Hop. Et donc c'est la dernière pièce, celle-là. Enfin, je suis beaucoup plus confiant avec celui-ci qu'avec Optimus. Hein. Donc c'est à se demander s'il y a vraiment des soucis, quoi. Je sais, je me répète, mais bon. C'est là, c'est vraiment la manière dont je réfléchis pour le coup, parce que franchement... Donc on a la dernière pièce qu'on vient placer de la même manière que l'autre bras. Et donc ça donne ceci, et c'est hors focus. Donc on a une énorme lame dans son dos. On a les deux jambes qui sont indépendantes l'une de l'autre. Donc vous pouvez le faire courir si vous voulez. Ouais. Et tiens en plus, hein. Ça c'est impressionnant. Attendez, que je nettoie un petit peu. Et donc on va plutôt le transformer en lame, même si je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah oui, c'est tout con. Hein. Alors déjà, tous ces membres, on les met comme ça. On prend la lame, on la met le long du corps, ce qui semble assez logique, mais qui ne l'est pas forcément. Et on vient rabattre d'abord les jambes. Donc, les jambes, on les met comme s'ils s'asseyaient. Et ensuite, on vient prendre les hanches. Pardon, excusez-moi. Et hop. Et donc, on a une lame très convaincante, je trouve. Hein. C'est vrai que j'ai toujours voulu avoir le Micron de Ratchet. Et très franchement, il rend super. Vous pouvez l'utiliser comme une épée, en fait, comme ça. Ou vous pouvez le mettre dans la main de Ratchet, comme ça, pour faire croire qu'il a sa lame. Vous savez, comme la version américaine dont je vous ai déjà parlé. Et donc, on va en venir au fait. Hein. On a ça. On a ça. Et on a ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va faire avec ça, franchement? Hein? Ben moi, je vous le dis. On va construire le Shining Star Saber. Donc, c'est très simple. On prend RA, on vient l'enfoncer dans Optimus. On prend Bumblebee et on l'enfonce aussi dans Optimus. Enfin, dans le Micron d'Optimus. Je vois qu'on me parle à l'arrière, c'est génial. Et donc, on a le Shining Star Saber, comme j'aime à l'appeler en tous les cas, qui est donc une version transparente du Star Saber, du combo officiel de... Ah oui, alors non, excusez-moi, parce qu'il faut quand même transformer Optimus, enfin OP de cette manière-là, pour avoir donc le Shining Star Saber complet. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et moi en tous les cas je l'ai appréciée beaucoup plus que celle d'Optimus, parce qu'elle était moins stressante. Et écoutez, nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, hein. Allez,